C'est un réel bonheur doublé d'un privilège pour moi que d'être là ce soir à cette première convention pour partager la parole de Dieu. Je voudrais d'abord rendre vraiment grâce à Dieu qui m'a sélectionné parmi des milliers, pour ne pas dire des millions de prédicateurs qu'il y a dans les corps de Christ. Et il a trouvé bon que je puisse être sélectionné. Merci à lui, mais merci surtout au pasteur, donc là au pasteur Bonny pour cette chair qu'on me sert. J'ai un double sentiment ce soir en montant du haut de cette chair. Tout à l'heure, alors qu'on était en train de chanter, je me suis retrouvé quasiment 28, 27, plus de 25 ans en arrière. Et je me suis dit, nous étions à votre place, ayant des rêves, des ambitions, et dans mon disque dur, essayer de passer plusieurs visages de certains qui avaient un gros potentiel et qui sont passés à côté. Certains pour qui ont rêvé des grandes choses. Et quand je regarde, surtout la majorité des jeunes gens, je dis, qu'est-ce qui va sortir de vous dans 10, dans 15, dans 20 ans? Je n'ai pas pu m'empêcher de revoir certains visages des amis qui ont été avec nous dans le Seigneur, qui ont fait le premier pas. Certains sont auprès du Seigneur, partis. Tôt, pour certains même très tôt. Et je me disais, est-ce que ces jeunes ont conscience du privilège qui est le leur? La deuxième chose que je voulais mentionner, depuis que l'on m'a fait part de cette responsabilité que j'avais de prêcher, j'ai 2 fois vu comme en vision que j'étais en train de vacciner les gens. Et j'ai revu les sortes de vaccins qu'on nous donnait, nous à l'époque, je pense qu'on était tout petits vers les années 70, 75, avec des sortes de revolvers comme ça. Et ça vous protégeait de la maladie. J'ai vraiment la certitude que ce soir, Dieu m'envoie un peu comme quelqu'un qui vient pour vacciner. Je voudrais vous inviter à lire 3 portions des Écritures, et puis je vous donnerai les thèmes que Dieu m'a mis à cœur. Nous lirons d'abord Proverbes au chapitre 15, le seul verset 33. Proverbes chapitre 15, le verset 33, la Bible dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, mais c'est surtout la seconde partie qui m'intéresse, et l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. La deuxième portion que je vais lire, c'est dans Psaume, chapitre 1er, le seul verset 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Je terminerai avec la 3e portion. Je retourne encore dans les livres des Proverbes. J'aurais voulu prendre quasiment une bonne partie de ces chapitres, mais je prendrai juste des portions. Proverbes chapitre 7, versets 21 à 23. Et puis 25 à 27. Proverbes 7, 21 à 23. Elle les séduisit à force des paroles, et l'entraînant par ses lèvres doucereuses. Il s'est mis tout à coup à la suivre comme le bœuf qui va à la boucherie, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans les filets sans savoir que c'est au prix de sa vie. Verset 25. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. J'ai eu à cœur de parler ce soir sur le thème 3 lois que les jeunes doivent connaître et pratiquer. 3 lois que les jeunes doivent connaître et pratiquer. Avant de revenir aux 3 textes que j'ai mentionnés et de partager ces lois, j'aimerais dire aux jeunes, parce que principalement c'est à vous que je m'adresse, mais aussi je pense par extension à nous autres qui sommes venus assister, que vous n'avez aucune idée que vous êtes dans la partie la plus importante de votre vie. En lisant la parole de Dieu, on peut se rendre compte combien la jeunesse est parmi les étapes qui influencent toute une vie.
Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17, au verset 33, quand Saül voit David vouloir s'avancer pour aller sur le champ de bataille, il lui fait part d'un constat attaché à Goliath. Il dit, il est un homme de guerre, mais dès sa jeunesse. Ce que tu le vois maîtriser aujourd'hui, ce que tu le vois bien faire aujourd'hui, ce n'est pas une génération spontanée. C'est quelque chose qui a tiré sa source à une époque de sa vie, la jeunesse. Dans 1 Roi chapitre 18 au verset 12, un homme qui était intendant du roi Akab, un homme d'une grande probité morale, d'une grande intégrité, alors qu'il discute avec le prophète Élie, parlant de lui-même, il dit, ton serviteur craint l'Éternel, mais il dit, dès sa jeunesse. Il veut dire, la crainte que tu vois aujourd'hui n'est pas une génération spontanée. Elle tire sa source de quelque part. Elle a commencé à une certaine époque, les racines ont été plantées et ces choses sont restées. Dans Genèse chapitre 8, au verset 21, quand Dieu est en train de parler à Noé, alors qu'il s'apprête à faire tomber les eaux du déluge, Dieu fait un constat. Il dit, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises, mais à partir d'une époque, il dit, dès sa jeunesse. J'ai aujourd'hui 49 ans, mon style de vie d'aujourd'hui, les valeurs auxquelles je crois ont été plantées à moi dans une certaine époque de ma vie. Ce sont ces choses qui m'ont influencé et m'influencent encore. C'est pour ça que je suis content, vous êtes au bon endroit. Dans le livre de Job, au chapitre 38, au verset 33, il y a un merveilleux passage où Dieu parle à Job après lui avoir posé des questions. Il dit, connais-tu les lois du ciel? Règles-tu leur pouvoir sur la terre? Une autre version dit, connais-tu les lois que Dieu a établies au ciel et qui ont leurs répercussions sur la terre? Et au travers de ces passages, nous voyons une vérité importante, que la vie est faite de lois. Parler de lois, c'est parler des principes, parler des règles préétablies. Et en rapport avec les lois, j'aimerais mentionner 5 petits principes qui vont m'aider à toucher les 3 lois. Le tout premier principe, c'est que c'est Dieu qui a établi les lois. Et parmi les lois que Dieu a établies, il y a des lois physiques, il y a des lois morales. Parmi les lois physiques, il a établi la loi de la pesanteur. Il a placé ça. Si je prends cette histoire, je jette, cette loi va faire qu'il y a attraction. Il a placé des lois depuis le départ, que chaque être vivant qui a la capacité de se reproduire a en lui la sémence. Parce que Dieu n'a pas voulu recréer plusieurs fois. Les lois sont établies par Dieu. Dieu veut que l'on prenne un grain et que l'on sème, l'eau tombe, ça germe. Loi établie d'avance. Deuxième principe attaché aux lois, c'est que les lois de Dieu sont impersonnelles. Elles ne s'adaptent pas aux personnes. Bien au contraire, c'est à nous de nous y conformer. Les lois de Dieu sont impersonnelles. De la même manière, on a établi une loi, un principe qui relie cette ampoule à un interrupteur. Que je sois congolais, que je sois sri-lankais, cela n'est pas le problème. Si je veux avoir la lumière, je n'ai pas besoin de prier. Je vais simplement appuyer et puis directement. Loi impersonnelle. Troisième principe, c'est que ces lois sont implacables, c'est-à-dire sans faille. On ne peut les contester. Personne ne peut se soustraire. Non, moi je suis tellement fort, je peux me jeter, je serai suspendu. Tu vas bien te casser les dents et les dentistes auront un client. Loi implacable. Quatrième principe, c'est que ces lois rétribuent. Quand je parle de rétribution, j'aimerais que vous puissiez noter, ces lois rétribuent et positivement et négativement. Ces lois rétribuent
positivement celle ou celui qui s'y conforme, mais ces lois frappent toutes celles et tout celui qui ne s'y conforme pas. Dans Osée chapitre 8, verset 7, parlant d'un groupe de gens, il est dit, puisqu'ils ont sémé du vent, ils moissonneront la tempête. Ils n'auront pas un épi de blé. Et Dieu a parlé aussi par la bouche de Paul, il a dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Et il lie même la qualité de la moisson à la qualité de la semaille. Celui qui sème pour la vie moissonnera de la vie éternelle. Et celui qui sème pour l'esprit moissonnera la vie éternelle. Mais celui qui sème pour la chair montre aussi la conséquence qui s'y attache. Ces lois rétribuent. Cinquième principe, le plus tôt on connaît ces lois, le mieux on les pratique. Et on se met à l'abri de plusieurs troubles. J'ai vu un de mes oncles mourir, il avait 72 ans. Et je l'ai vu mourir en pleurant. Il m'a dit cette phrase que je n'ai jamais oublié, dit Roland. Je suis triste parce que c'est au moment où je comprends les principes de la vie que je suis aussi en train de sortir de la vie. Et il m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée, dit comprends les principes de la vie tôt. Tu vivras mieux et tu éviteras certaines choses. Vous savez, il y a des connaissances tardives qui ne vous servent à rien. Mais la connaissance qui vient au bon moment, et si on sait s'en servir, combien ça peut vous aider. Et parmi ces lois que Dieu m'a mis à cœur de partager, qui sont importantes, que les jeunes doivent, un, connaître, et puis deux, pratiquer, la première loi, c'est la loi de l'humilité. La loi de l'humilité. L'humilité est une vertu de plus en plus rare dans notre monde, et surtout parmi les jeunes. Dans notre monde, c'est l'inverse de l'humilité qui est vanté, c'est l'orgueil, la suffisance. Pourquoi? Parce que le monde présente l'humilité un peu comme étant une faiblesse de caractère. L'humble, c'est quelqu'un qui est appelé à être écrasé par les autres. Et pourtant, bibliquement parlant, l'humilité, c'est une force. Qu'est-ce que j'entends par humilité d'après la parole de Dieu, d'après l'esprit de la parole de Dieu? L'humilité, je peux le définir en 3 directions. La première direction, l'humilité, c'est le fait d'avoir une juste opinion de soi-même. Une juste opinion de soi-même. Pas d'exagération, mais pas de manque aussi. Juste opinion de soi-même. Deuxième définition de l'humilité, c'est un ensemble d'attitudes faites de simplicité et de modestie. Simplicité et modestie. Troisième direction que je prends pour définir l'humilité, c'est une disposition qui rend capable de s'abaisser volontairement en réprimant tout mouvement d'orgueil. On les réprime pourquoi? À cause du sentiment qu'on a de ses propres limites et de ses propres faiblesses. On ne sait pas se dire je suis mieux que, je vaux plus que. J'ai ces dispositions qui me rendent capable de rester à ma place et je réprime tout mouvement d'orgueil. Donc, principalement, parler de l'humilité, c'est parler de l'abaissement, mais un abaissement personnel. Et par rapport à l'humilité, j'aimerais mentionner 5 choses que nous, en tant que jeunes, nous devons connaître. La première, c'est que Dieu aime l'humilité. Dieu aime l'humilité. Et même non seulement qu'il aime l'humilité, mais il la rétribue. Et de la même manière, il aime l'humilité et rétribue l'humilité. De la même manière, il déteste les contraires de l'humilité qui est l'orgueil et condamne cela. 1 Pierre chapitre 5, verset 5, la Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Y a-t-il un orgueilleux ce soir ici? Une orgueilleuse peut-être? Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu est un opposant radical en face de l'orgueil. Mais la Bible dit il fait grâce aux humbles. Psaume chapitre 25 au verset 9, la Bible dit Dieu conduit les humbles dans la justice et il enseigne aussi aux humbles sa voie. Quand Dieu voit l'humilité, lui-même devient votre guide et il vous conduit. Proverbe 3 au verset 34, la Bible dit Dieu se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles.
Dans Luc chapitre 1er au verset 52, parlant de Jéhovah, il est dit, il renverse les trônes des puissants, mais il élève les humbles. Il les élève. Donc, première chose à retenir, Dieu aime l'humilité et la rétribue. Deuxième chose attachée à l'humilité, c'est que l'humilité ne nous tombe jamais dessus. L'humilité n'est jamais quelque chose que nous subissons. Sans notre participation, sans notre effort, subitement on devient humble. L'humilité demande notre participation. Autant elle nous coûte, autant elle nous rapporte beaucoup. Dans 1 Pierre chapitre 5, au verset 5, l'apôtre dit ceci, dans vos rapports mutuels, il dit, revêtez-vous de l'humilité. Vous devez être actif, revêtez-vous de cela, recherchez cela. La version français courant va plus loin. Il dit, faites-vous petits les uns devant les autres. Rendez-vous petits. Et parlant de Jésus-Christ, dans Philippiens chapitre 2, verset 8, qu'est-ce que j'aime ces passages des Philippiens qui vantent l'humilité de Jésus. La Bible dit, il s'est humilié. On ne l'a pas humilié, il s'est humilié. Il a levé l'option d'aller dans cette direction. Dans Matthieu 18, verset 4, Jésus dira à ses disciples, et quiconque se rendra humble, ma participation. Donc j'insiste sur cette deuxième chose, l'humilité ne nous tombe jamais dessus, mais c'est un choix volontaire, difficile, coûteux, mais un choix qui rapporte. Troisième chose, c'est que la Bible enseigne suffisamment sur l'humilité et l'encourage. Romains 12, au verset 16, il est dit, laissez-vous attirer par ce qui est humble. Laissez-vous attirer par ce qui est humble. Qu'est-ce que la Bible enseigne, encourage en rapport avec l'humilité? Quatrième chose, et là j'essaierai de rester même un peu plus longtemps, c'est que l'humilité là où elle est, elle n'est jamais cachée. Elle se voit. Et on peut faire les constats qu'elle est véritablement là. Et s'il y a plusieurs choses qui caractérisent l'humilité, qui montrent qu'elle est là dans quelqu'un, j'ai voulu, puisque je parle aux jeunes, faire ressortir 3 choses qui sont comme, si pour qu'il y ait une maladie, il doit y avoir des symptômes. Alors si l'humilité est une maladie, les 3 choses que je vais mentionner sont les symptômes de l'humilité. Pour qu'on sache que quelqu'un fait la malaria, il fait de la fièvre vers 18 heures. Il grelotte. Il fait des hautes températures. Quand on réunit ces signes, on sait savoir ça, c'est la malaria. Ça, c'est différent d'un autre problème. Première grande caractéristique de l'humilité, symptôme qui montre sa présence et que je prie que nous, en tant que jeunes, nous puissions avoir, c'est le fait d'être ouvert aux remarques. Le fait d'être ouvert aux remarques. L'homme naturel, et surtout le jeune, ils aiment les compliments. Ils aiment qu'on puisse dire des choses qui vantent leur ego. Mais j'aimerais nous dire, nous n'irons jamais de l'avant si nous n'acceptons jamais la contradiction. Proverbe 12 au verset 1 dit, celui qui aime la correction aime la science. Celui qui accepte qu'on puisse les corriger, c'est quelqu'un qui peut aller de l'avant. Et la seconde partie dit, celui qui hait la réprimande est stupide. La version français courant dit, celui qui accepte les reproches aime s'instruire. Mais celui qui déteste les critiques est stupide. La version Les Semeurs va encore plus loin. Les Semeurs dit, celui qui aime la connaissance désire être corrigé. Mais celui qui déteste les réprimandes n'est qu'un sot. Est-ce que tu aimes les remarques? Est-ce que tu es ouvert à la contradiction? Est-ce que tu es disposé à ce que l'on émette une opinion sur ce que tu es, ce que tu fais et même comment tu les fais? L'un des plus bons exemples d'humilité en rapport avec, entre guillemets, ces symptômes que j'ai mentionnés, c'est mon grand frère Moïse, un brave monsieur.
Exode au chapitre 18, versets 17 à 24. Le grand Moïse est en train de faire son travail. C'est lui le leader numéro 1. Il dirige tout ce peuple sorti d'Égypte qui est sous sa responsabilité. Et chaque matin, un homme, son beau-père appelé Jéthro, il a vu travailler jour après jour. Et j'aime beaucoup la méthodologie de Jéthro. Jéthro vient. Vous savez, il y a des gens qui savent faire de bonnes remarques, mais ils font de la mauvaise manière. Ils font aussi des bonnes remarques, mais au mauvais endroit. Qu'est-ce que tu fais? C'est que je dirige le peuple, c'est que le peuple vient à moi. Waouh! Au verset 17, j'ai dit entre guillemets, le petit Jéthro, sans palmarès et sans CV, sans curriculum vitae. Il vient faire des remarques au grand Moïse. Il dit, ce que tu fais n'est pas bien. Ce que tu fais n'est pas bien. Dommage que ça ait été Moïse. Si c'était moi, j'allais arrêter Jéthro, je dirais Jéthro. Est-ce que Dieu t'a déjà appelé son ami? Tu as déjà été sur une montagne et tu vois la gloire de Dieu? Tu as déjà vu des tablettes descendre et Dieu écrire de son doigt? Jéthro, dis-moi un peu. Jéthro, c'est lui à qui tu parles. Dieu lui a donné rendez-vous sur une montagne et... Bon, même si c'est les dos que Dieu lui a montré, mais il a vu les dos de Dieu. Est-ce que toi, tu as déjà vu même l'ongle de Dieu? Ce que tu fais n'est pas bien. Et cet homme est ouvert à ces remarques. Au verset 19, Jéthro pousse encore plus loin. Il dit, écoute ma voix et je vais te donner un conseil. D'abord, une opinion négative sur ce qu'il fait. Et puis il lui dit ceci, dans les minutes qui vont suivre, tu n'auras le droit que d'utiliser tes oreilles. Le seul à utiliser la bouche pour parler et mettre des idées, c'est moi. Moïse, ouvre tes oreilles. Écoute. Il lui a montré comment conduire le peuple. Place des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50. Mais ce que j'aime surtout à la fin du verset 24, la Bible dit, Moïse écouta la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il lui avait demandé. Et si nous voyons la suite de la conduite, le leadership de Moïse a été enrichi. Êtes-vous ouvert aux remarques? Acceptez-vous que l'on émette un avis contraire? Ne peut accepter les remarques que celui qui est détenteur et détentrice de cette richesse, l'humilité. Deuxième symptôme qui peut montrer que la maladie, entre guillemets, appelée humilité, que vous l'avez attrapée, c'est la reconnaissance et l'acceptation de ses torts. Jeune, est-ce que ça vous arrive vraiment de dire, oui, je me suis trompé. J'ai eu tort. J'ai mal parlé. Combien c'est dur d'assumer. J'ai mal agi, j'ai mal fait, je me suis mal comporté. Et seul un cœur dans lequel il y a l'humilité peut reconnaître ses torts et mieux les accepter. Et sur ce plan, David est un bel exemple. On comprend pourquoi Dieu l'appelait l'homme selon mon cœur. De Samuel chapitre 12 au verset 13, après qu'il ait mal agi et que Nathan soit venu les conforter, il lui a d'abord parlé sous forme de parabole en disant, voici un homme qui a fait ceci. Et David lui-même rend le verdict, il dit, un tel homme, il doit subir tel jugement. Et Nathan lui pointe du doigt et dit, tu es cet homme-là. J'aime sa réaction. Il dit, j'ai péché contre l'Éternel. Il assume. Dans 2 Samuel chapitre 24, verset 10, après que David ait fait faire les dénombrements et que Dieu décide, je vais frapper, lui-même il dit, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Est-ce que tu assumes? Est-ce que j'assume mes fautes? La plupart d'entre nous, c'est toujours la faute à quelqu'un d'autre. J'ai prêché il y a quelques dimanches, je pense il y a 2 dimanches,
chez nous à l'église à Kinshasa, on a attrapé un jeune homme, il est venu chanter à la chorale. Et sur la vingtaine de jeunes filles qui chantaient à la chorale, il est allé au moins avec 15. Et les jours où je l'appelle au bureau, je dis, mais jeune homme, comment tu peux faire de telles choses? Il dit, pasteur, ce n'est pas ma faute, les filles sont trop jolies. Donc si elles étaient moins jolies. Donc ce n'est pas sa faute, il n'assume pas. Et ça me rappelle un peu les syndromes de nos grands-parents. Adam et Ève. Je ne peux pas blâmer ces jeunes hommes. Ça a commencé depuis les jardins d'Éden. Adam, où es-tu? Adam dit, ce n'est pas moi. La femme que tu m'as donnée. Donc à la limite, deux personnes. Et la femme et celui qui a donné la femme. J'étais seul. Bien, si tu ne me l'avais pas donné, tout ceci ne serait pas arrivé. Alors Dieu dit, allons vers la femme. Et toi, Ève aussi n'assume pas. C'est le serpent. Pauvre serpent, lui n'avait personne à qui faire la passe. Est-ce que tu assumes? Est-ce que j'assume? Troisième symptôme qui montre la présence de l'humilité, la reconnaissance de ses faiblesses et de ses limites. Il y a des domaines dans ma vie, je n'ai pas besoin que les autres m'informent. Combien il est merveilleux, là où il y a l'humilité, on peut ressentir. Moi j'ai un problème avec les temps. Les retards, c'est moi. Je suis les retards fait homme. Moi, c'est la paresse. Là où il y a l'humilité, on peut assumer ça. Moi, qu'on se le dise, c'est la gloutonnerie. Les matins, quand chacun prend un pain, moi j'en prends 8. J'ai même envie d'avoir 3 bouches pour y aller un peu plus vite. Moi, c'est l'orgueil. Moi, c'est la suffisance. 2 Samuel chapitre 3, verset 39. David est encore roi sur 2 tribus. Et j'aime son humilité. Il reste lui-même, il dit, quoi que j'ai reçu l'onction royale, mais je suis encore faible. Qu'il est bon, qu'il y ait des choses concernant tes limites, tes manquements, que ce ne soit pas l'extérieur qui t'informe. Que ce soit toi-même, sincèrement devant Dieu. Tu dis, j'ai un manquement dans tel domaine. Et vous savez, si vous ne savez pas être humble, en reconnaissant vos torts, Dieu créera des circonstances pour que vous puissiez les reconnaître. Il y avait une forte opinion de lui-même, se croyant grand, jusqu'à ce que Jézabel lui lance un mandat d'arrêt. Et en fouillant lui-même, il s'arrête, il dit, je ne suis pas meilleur que mes pères. Comme pour dire, avant, il se disait, il n'y a pas mieux que moi. Seigneur, rends-moi capable de savoir m'arrêter et reconnaître qui je suis réellement. Dans 1 Roi chapitre 3 verset 7, alors que le jeune Salomon accède à la royauté, il n'a pas besoin de l'extérieur pour lui dire certaines choses. J'aime comment il prie devant Dieu, il dit, je ne suis qu'un jeune homme et je n'ai point d'expérience. Reconnaître ses limites, reconnaître ses faiblesses. Quand il y a ces 3, on sait savoir que l'humilité, la vraie, est dans tel homme ou dans telle femme. Mais je voudrais aussi ajouter un autre petit détail, un autre symptôme que j'ai découvert, c'est la dépendance sans complexe vis-à-vis des personnes expérimentées. Là où il y a l'humilité, on n'a pas peur de dépendre des personnes qui ont un bagage, qui ont un vécu plus que nous. Parents, aînés en âge, aînés dans la foi, et recevoir deux choses.
Dans Matthieu chapitre 17, verset 19, ainsi que verset 21, on voit l'humilité des disciples. Ils ont essayé de faire un travail spirituel, ils n'ont pas pu. Et ils ont vu Jésus faire ce travail avec autant de facilité. Et j'aime ce que la Bible dit. Les disciples s'approchèrent de lui. Qu'est-ce que j'aime ça? Ils ne sont pas restés loin, ils s'approchèrent de lui et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? Tu as un secret que nous, on n'a pas. Transmets-nous cela. En disant, nous n'avons pas pu, ils reconnaissent leurs faiblesses. En même temps, ils reconnaissent que celui qui est en face a deux choses. Esther chapitre 2, verset 20, la Bible parle de la relation merveilleuse qu'il y avait entre Esther et son oncle Mardoché. Toute reine qu'elle était devenue, la Bible dit d'Esther, Esther suivait les ordres de Mardoché aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Je suis reine, j'ai de grandes responsabilités, mais je sais. On raconte l'histoire d'une maman qui a vu sa jeune fille, qui commençait à avoir 15-16 ans, il dit, bon, nous en Afrique, on a trop de sujets tabous, à cause de trop de pudeur. Je pense que ma fille est en train de grandir, il faudrait qu'on aborde les sujets sensibles. Alors elle appelle sa fille, il dit, Anne, viens, j'aimerais que nous puissions parler. Sa fille lui demande, nous allons parler de quoi? J'aimerais qu'on parle des sujets sensibles sur la sexualité. Alors la fille a croisé ces gens, elle a dit à maman, alors qu'est-ce que tu veux que je t'enseigne sur ça? Parce qu'elle pense qu'avec l'Internet et les livres, elle connaît tout. Ce qu'on connaît dans un livre est différent de ce qu'on connaît en pratique. J'ai vu une jeune femme de 24 ans. Elle a fini des études en médecine. Elle était en train d'expliquer à sa mère, maman, les contractions, c'est des douleurs saccadées et rythmées qu'une femme enceinte ressent. La maman dit, toi tu connais les contractions dans les livres. Moi je les ai connues 4 fois. Je peux te dire ce que ça fait. Êtes-vous suffisamment humble pour dépendre de quelqu'un d'autre? De qui vous dépendez? Dans Samuel chapitre 19 au verset 18, la Bible nous parle de David qui court vers le prophète Samuel pour lui partager les choses qu'il ressent. Saül vient de les pourchasser, il a fui, il est perdu. La Bible dit David prit la fuite et s'échappa. Il s'est rendu auprès de Samuel à Rama, lui raconta tout ce que Saül lui avait fait. Et il alla avec Samuel et demeura à Najoth. Vers qui vous allez? J'ai beaucoup aimé quand mon frère témoignait tout à l'heure, au moins à 2 reprises, il a parlé des mentorship. Aujourd'hui, nos jeunes sont tellement importants à leurs propres yeux qu'ils sont devenus des autodidactes. Ils n'ont besoin de personne, même les plus spirituels disent, moi je n'ai besoin que de Dieu. Maudit soit celui qui s'est confié en l'homme. Mais ce que j'aime en lisant la parole de Dieu, même le grand apôtre Paul, de ses premiers pas dans la foi, Dieu a voulu lui enseigner que tu recevras de moi, mais tu recevras aussi des hommes. Quand Dieu lui a parlé, puis après il lui dit, va dans la ville, tu trouveras un homme qui te dira ce que tu dois faire. Paul aurait pu dire, mais Seigneur, toi-même continue à m'enseigner. Dieu dit, tu dois aussi dépendre de quelqu'un humain comme toi. J'aimerais dire aux jeunes, il y a des choses qui appartiennent à votre grandeur, à votre élévation, mais que Dieu a placées dans d'autres personnes. Dans 2 Rois chapitre 6, verset 3, alors que les fils des prophètes veulent aller faire un travail physique qui demande participation des biceps, triceps, ils ont entre 18 et 22 ans pour le plus âgé, et Élisée doit avoir entre 65 et 68 ans, et ils savent que cet homme a des cils et sourcils blancs, il a les dos qui commencent à être voûtés, il n'utilise plus 2 jambes, il en a 3, avec un bâton, il marche comme une tortue. Ils vont d'abord lui demander la permission, et cet homme leur dit, allez-y. Mais j'aime ce que la Bible dit. Et l'un d'eux dit, consent à venir avec nous. Nous sommes forts, nous avons la vigueur, nous avons besoin de l'expérience. Viens avec nous, on ne sait jamais.
Et quand on voit tout ce qui s'est passé après, waouh, heureusement qu'on l'avait appelé. Parce que quand ils sont arrivés, ils ont commencé à faire le travail, les reins des biceps et des triceps, ça a fini. Quand la partie métallique s'est détachée de la partie en bois, et l'un a crié et dit, je l'avais emprunté. Et ils ont vu cette personne utiliser une méthode bizarre mais efficace. Dites avec moi, bizarre mais efficace. Et ça, seules les personnes âgées savent le faire. Dépendance sans complexe. Un jour, une dame vient me présenter un problème. Je venais de prêcher un message. Les gens avaient l'impression que les morts allaient ressusciter. Elle a cru que toute l'onction du monde était sur moi. Elle m'a présenté un problème. Plus elle parlait, j'avais l'impression que la fumée me sortait par les oreilles. Je savais que j'avais atteint mon degré le plus élevé d'incompétence. Je l'ai dit à cette dame, maman, vous pouvez attendre ici. J'ai formé le numéro de téléphone qui m'est relié au bureau du pasteur, feu pasteur Vernon. J'ai dit, pasteur, est-ce que je peux venir? Il a dit, Roland, viens. Je suis arrivé, je dis, cette dame m'a posé tel problème. Il m'a simplement regardé, il a dit en anglais, piece of cake. C'est rien. J'ai dit, oh. Pour moi, c'était si compliqué. Et lui, il dit, piece of cake. Alors je lui dis, puisque c'est piece of cake, est-ce que tu acceptes que quand tu vas parler avec cette dame, que je reste? Parce que j'ai un long parcours, peut-être je rencontrerai de tels problèmes. Et je me suis assis avec cette dame en moins de 5 minutes. Quand il parlait, hein, je voyais ce qu'on fait en géométrie. Hein. C'est pas en géométrie, quand on a démontré un théorème, à la fin on dit ce qu'il fallait démontrer. C'était vraiment ça. Je dis waouh. Et en même temps, je me suis rendu compte qu'on m'aurait imposé les mains et les pieds. Je n'aurais pas connu cela. C'est pour ça que j'aime dire aux jeunes qui sont dans le ministère, vous ne perdez rien devant un problème de dire à quelqu'un, ça je ne sais pas. Est-ce qu'on peut aller vers quelqu'un d'autre? Dépendance sans complexe vis-à-vis de ceux qui sont le plus expérimentés. Mais je ne peux m'empêcher de dire que cette dépendance doit être liée à la connaissance de la volonté de Dieu. Parce que la Bible nous montre aussi dans 1 Roi 13, je viendrai sur ce passage tout à l'heure, versets 14 à 24, un jeune homme qui a voulu trop dépendre d'un aîné, un vieux prophète, il a perdu sa vie. Si vous allez vers un aîné, rassurez-vous que cet aîné craint Dieu et rassurez-vous que tout ce qu'il vous dit est tiré de la parole de Dieu. Alors, une dernière caractéristique que je vais toucher concernant l'humilité avant de toucher la deuxième loi, c'est que l'humilité rapporte toujours. L'humilité rapporte toujours. Proverbe 15, 33 dit, l'humilité précède la gloire. Si vous voyez l'humilité venir, sachez simplement que pour un repas, c'est l'entrée. Et les repas lourds, ça sera la gloire. L'humilité précède la gloire. Du reste, même dans la version hébraïque, il est dit, l'humilité précède toujours la gloire. Proverbe 18, verset 12 dit, avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. Et parlant de Jésus-Christ, nous avons mentionné, là la Bible dit, il s'est humilié, mais Philippiens chapitre 2, verset 9 à 10, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné les noms qui est au-dessus de tout autre nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent et toute langue confesse que Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu. La première loi que les jeunes doivent connaître et pratiquer, c'est la loi de l'humilité. Je lancerai un appel pour cela tout à l'heure à la fin. La deuxième loi que les jeunes doivent connaître et pratiquer, c'est la loi des associations. Jeunes, j'aimerais vous dire, votre qualité de vie dépendra des personnes avec lesquelles vous vous associez. Votre futur dépend de cela. J'aimerais aller plus loin en disant, sur le chemin de la vie, vous serez attiré à vous attacher à certaines personnes. Et sur le chemin de la vie, certaines personnes seront attirées à venir vers vous. Mais soyez sélectifs. Les personnes que vous laissez entrer dans votre intimité vont influencer votre devenir. J'ai prêché il y a 3 semaines chez nous à Kinshasa, j'ai dit, les mariages, puisque c'est une des formes des associations, peut vous transformer en adorateur, alléluia, Dieu est bon, ou ça peut vous transformer en intercesseur.
Un des célèbres philosophes a dit, dans tous les cas, mariez-vous. Il a dit, si vous vous mariez bien, vous serez heureux. Mais il dit, si vous ne vous mariez pas bien, vous deviendrez philosophe. Et lui-même était philosophe. Moi, ça fait 21 années que je suis marié et je bénis Dieu. La loi des associations. Il y a des gens vers qui vous serez attirés. Il y a des gens qui seront attirés à vous. Sur le chemin de la vie, nous avons plusieurs types de personnes que nous rencontrons. Premier type de personnes sont des personnes qui nous sont imposées et qu'on ne peut changer. Les parents, les frères, les sœurs, imposés. Deuxième type de personnes sont des personnes que nous rencontrons, mais avec lesquelles nous avons des relations distantes. Camarades de classe, d'auditoire, des quartiers. Et puis il y a un troisième type de personnes, c'est celles que nous choisissons. Notre volonté est exercée. Je veux faire de lui mon ami. Jeune fille, il y aura des jeunes gens qui s'intéresseront à toi. Mais ton futur est attaché à celui à qui tu diras oui. Notre femme, c'est nous qui choisissons. Notre mari, c'est nous qui choisissons. Les gens à qui nous permettons d'entrer dans notre intimité nous influencent et influencent notre qualité de vie. Souvent, consciemment ou inconsciemment, nous adoptons leurs habitudes, même leurs tics verbaux, même leur façon d'être et de faire. La proximité crée des choses inimaginables. J'ai un principe dans la vie, j'ai dit, il y a certaines personnes, je les aime, mais je les aime à distance. Qu'elles restent là où elles sont. Il y a beaucoup de pasteurs qui à Kinshasa veulent faire de moi leur ami, mais j'ai dit, je ne ferai pas de lui mon ami. Il est coureur de jupons avec C majuscule et J majuscule. « 1 Corinthiens 15, verset 33 dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Quelles que soient les bonnes mœurs que vous avez, la Bible montre, si vous vous associez à la mauvaise personne, vous êtes corrompu. J'aurai 50 ans l'année prochaine, au mois de mars. J'ai vu sur le chemin de la vie comment les mauvaises associations, les mauvaises compagnies. Je n'ai jamais oublié, je suis allé étudier à l'internat chez nous au pays. À l'époque, ça s'appelait le Bas-Zaïre, dans un petit village appelé Linfou, à 30 km de Kisante, pour ceux qui connaissent un peu le coin. Et nous sommes rentrés à cet internat, j'avais entre 14 et 15 ans. J'ai eu un ami qui, première période, il a fait 82%. Premier semestre, on proclamait au mois de février, 76%. Le genre de pourcentage que certains n'ont qu'en songe. Et étonnant, quand le premier semestre finit, il y a un garçon qui a été inscrit, je n'ai jamais su comment et pourquoi, je n'ai jamais oublié son nom, il s'appelait Kazoki. Je n'ai jamais oublié. Cela fait plus de 30 ans, mais je n'ai jamais oublié. Il avait 16 ans, mais il fumait déjà du chanvre. Et j'ai vu comment une mauvaise rencontre peut changer une vie. J'ai vu ce garçon qui avait fait 82 à la première période, 76 premier semestre, troisième période faire 48%. Les profs n'en revenaient pas. À 3 reprises, on l'a attrapé en train de prendre. Et j'ai jamais oublié, j'en parlerai tout à l'heure en terminant, le feu pasteur Blaise à qui la chantant ce merveilleux cantique dit, on ne sait pas pourquoi un jour dans la vie, on veut essayer les histoires des livres et des amis. Mais on ne sait pas que quand on a commencé, on ne peut plus s'arrêter. J'aimerais dire aux jeunes, l'esclavage commence par la curiosité. Tous ceux qui se lèvent maintenant n'arrivent plus à se passer de la cigarette. Les premiers écoutaient par curiosité.
Ils ont vu des gens prendre, puis faire sortir par les narines. Mais ça, ils ont voulu savoir, ça fait quoi? J'aimerais ressentir ce qu'elle ressent. Curiosité. Et la curiosité amène l'esclavage. Il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas faire les premiers pas. Vous allez avec des amis dans un boom. Voilà. Ils prennent quelques herbes. Ils mettent. Ils disent... Nous tous, on fait... Non, moi, je peux me parler poule mouillée. Ils te disent même bolos. Alors toi, malgré que tu trembles, tu veux leur prouver que tu n'es pas un bolos. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, j'ai déjà pris ça, tu n'as jamais pris. Donnez-moi. Tu trembles, hein? Comme un jeune homme, il tremblait un jour. Les amis les poussent faire la cour à une jeune fille. On dit, tu trembles. Il dit, je ne tremble pas. Donc, il tremble tellement, ça atteint jusqu'à la langue, mais il dit, je ne tremble pas. Et tu prends. Et c'est le point de départ. Avec qui vous allez vous associer? À l'école, à l'université, certaines personnes, gardez-les loin de vous. Loin de vous. Je bénis Dieu pour les gens que Dieu a placés dans ma proximité. Des jeunes gens qui avaient le même âge que moi, mais qui aimaient le Seigneur. Nous avons connu le Seigneur, on avait 19, 20 ans, on était enclins aux mêmes passions que les jeunes. Mais combien ça faisait du bien d'être entouré. Qui vous entoure? Qui est dans votre voisinage? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La version français courant utilise même un terme plus fort, dit les mauvaises compagnies sont la ruine d'une bonne conduite. Et le terme ruine qui est utilisé là, dans sa racine en grec, veut dire une destruction, mais progressive, mais inarrêtable. Ruine. La version nouvelle Bible seconde dit les mauvaises compagnies pourrissent les bonnes choses. Pourriture. Destruction à partir de l'intérieur qui va vers l'extérieur. À qui vous vous associez? Jeunes gens, vous qui êtes appelés demain à vous marier, prenez cette décision au sérieux. Au sérieux. Moi, je vais me marier, mais les frères à l'église, ils ne sont pas aussi beaux. Les hommes spirituels sont la plupart vilains. Pourquoi Dieu ne sauve que les vilains? Alors tu aimerais ces jeunes gens qui sont à l'extérieur. Oh, allez. Jeune homme, toi pour qui le mariage n'est attaché qu'à l'aspect cosmétique. Waouh, qu'est-ce que les canons! J'en ai parlé une fois ici. Je suis un jour à l'église à la borne à Kinshasa. Une jeune fille marche. Vous savez les jeunes filles comment elles marchent? Vous vous demandez si c'est tous les orteils touchent les sols. À la limite. Alors le jeune homme qui était à mes côtés, il a dit ça en lingala. Je vais essayer de traduire ça en français. Il a dit à son ami, oh, Basiako, bala makoso. Ça c'est la femme à épouser, les pieds comme les porcins, comme ça, waouh! Est-ce que c'est le seul critère? Je vois une jeune fille venir un jour à mon bureau et des pasteurs. Quand je le vois, mon cœur s'effondre. Je lui demande qu'est-ce qui te plaît en lui. Il dit c'est moustache. Ça c'est les critères pour toute la vie. Moustache. Sa petite barbiche là. Et tu découvriras derrière les bel hommes à la barbichette aussi un bon boxeur. Belle barbiche, mais tendresse, c'est zéro.
Belle barbiche, mais menteur avec M majuscule. Il te jure, mais mensonge. C'est tellement sérieux. La Bible nous donne des exemples de personnes bonnes au départ, mais qui se sont mal associées et qui ont mal fini. Un roi 11, versets 2 à 4, parlant de Salomon, la Bible dit, il s'attacha aux femmes étrangères par amour. Et le verset 4 dit, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Le grand Salomon, c'est lui qui a bâti les temples pour Dieu. Mauvaise association, il va vers la mauvaise direction. Un roi chapitre 21, verset 25, parlant d'Akab, la Bible dit ceci, il n'y a eu personne qui se soit vendu au mal comme Akab. Et la raison, la Bible dit sa femme Jézabel l'excitait. Lui, il ne voulait pas. Mais il s'est associé à la mauvaise personne qui l'a amené dans cette direction. La version parole français courant dit Jézabel les poussait. La version Nouvelle Bible seconde dit Jézabel l'a incité. La version parole de vie dit il l'a entraîné. Les gens avec lesquels vous vous associez, amis, proches, intimes, influenceront votre vie. Quand je me suis converti, j'ai connu un homme de Dieu qui a secoué le monde évangélique autrefois. Il s'appelait Jim Baker. Il est de la génération de Jimmy Swaggart, un merveilleux homme de Dieu. Vers la fin des années 80, c'était même le plus grand téléévangéliste. Il passait sur différentes stations de télévision. Début des années 90, il a divorcé avec sa femme. Pourquoi? Parce qu'on a découvert qu'il fraudait sur le plan fiscal. Sentence, 80 ans de prison. Parce qu'aux États-Unis, ils ont le système de peines cumulées. Chez nous, par exemple, quand tu as 3 infractions, 10, 20, 30 ans, on prend la peine la plus élevée. Aux États-Unis, on ne fait pas comme ça, on prend 10 plus 80 ans. Et les jours où on vient l'arrêter, on découvre que sa femme a un minimum de 600 paires de chaussures. La paire de chaussures la moins chère peut coûter dans les 8 à 10 000 dollars. Un train de vie impossible. Et moins d'une année, alors qu'il était en prison, sa femme a demandé le divorce. Et pendant qu'il était en prison, sa femme s'est remariée. La deuxième année de sa prison, il a écrit un merveilleux livre que je conseille à tout serviteur de Dieu de lire. Le titre de son livre, c'était I Was Wrong. Je me suis trompé. Et lui-même a écrit dedans, il a dit, mon ministère n'est pas mort le jour où on est venu m'arrêter. Il dit, mon ministère est mort 12 ans avant. Quand je suis allé prêcher dans cette petite église, et que je me suis laissé happer par la beauté physique de cette jeune fille. Il dit, parce que l'homme intègre que j'étais, je suis devenu malhonnête. Il dit, j'avais jamais triché. J'avais jamais été malhonnête dans les déclarations. Mais pour elle, c'était des choses light, comme disent les Anglais. Il dit, j'ai appris à faire certaines choses, non pas parce que je voulais, mais parce qu'elle, elle voulait. Des fois, vous ne savez pas, nous qui sommes mariés, les choses que nous faisons au nom de la paix. Je peux aimer Noëlla. Hein? Noëlla vient un peu, mais quand Vivienne me dit, Noëlla aussi commence à venir beaucoup chez toi. Le jour où Noëlla m'appelle, Yadalo, est-ce que je peux venir? Noëlla, je suis occupé. Je ne vais pas lui dire, Vivienne, Vivienne ne veut plus de toi. Tout à l'heure, je prierai pour tous les jeunes. Et je prierai spécialement pour les jeunes qui sont appelés au ministère. Qu'allez-vous devenir demain? C'est que vous allez devenir dépend d'avec qui vous allez vous associer. Quand je vois cette petite, bon, elle a grandi, je peux l'appeler grande aujourd'hui. La seconde, je l'ai vue là, comme un bout de chou. Quand je l'ai vue monter, je dis, waouh, c'est vraiment elle. Que va-t-elle devenir? Dans 10 ans, dans 15 ans. Je la voyais chanter avec autant d'entrain. Je dis, est-ce qu'elle va bien se marier? Est-ce qu'elle sera heureuse? Associe Dieu. Dieu et Dieu et Dieu et Dieu.
votre futur est attaché à vos associations. Je termine avec la dernière loi et nous allons prier. C'est la loi des rencontres. Cette loi, elle est proche. Elle est proche de celle que j'ai mentionnée, la loi des rencontres. Quand je parle de la loi des associations, les associations veulent parler des relations constantes, permanentes. Mais par rencontre, je vais parler des contacts. Un simple contact. Rapide, momentané. Si vous voulez aller loin dans la vie, je parlerai à la fin. Priez que Dieu vous épargne des mauvaises rencontres. Il y a des rencontres de 5 minutes qui tuent tout un destin. Il y a des rencontres de quelques secondes qui tuent toute une vie. Nous avons lu tout à l'heure Proverbe chapitre 7. Ces jeunes hommes qui avaient des rêves, qui avaient des ambitions. Il avait dit au crépuscule, il était en train d'aller. Et il fut abordé par une femme qui avait la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. La Bible dit, elle les séduisit à force des paroles. La séduction, c'est un problème. Le problème n'est pas la séduction, le problème c'est comment tu réagis. Et le plus triste dans Proverbe 7, après qu'on les séduit, waouh, j'ai toujours beaucoup de tristesse à lire ce passage. Le verset 22 dit, il s'est mis tout à coup à les suivre. Tout à coup. Comme le bœuf qui va à la boucherie. Comme un fou qu'on lit pour les châtier. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Seigneur, épargne-moi des mauvaises rencontres. Et j'aimerais dire à vous jeunes qui commencez à faire les pas dans les Seigneurs, le diable sait que vous appartenez au Seigneur. Il sait qu'il n'aura pas souvent des occasions pour vous avoir en dehors de l'enclos. C'est pour cela qu'il aime s'il vous a une fois, il vous frappe bien. Et à la fin, on donne un conseil à ces jeunes hommes. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Ils sont nombreux tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. Pasteur Noëlla, j'ai fait la cour à une jeune fille durant 4 ans. J'avais commencé à lui faire la cour, j'avais 15 ans. Il m'a refusé toujours. Et 3 mois après ma conversion, jour pour jour, c'était la fille la plus jolie du quartier où j'habitais. 3 mois, jour pour jour après ma conversion, je la vois venir. Roland, est-ce que ta demande de l'époque tient encore? J'aimerais vous dire un secret que ça reste entre nous, ne le dites pas aux absents. J'ai eu une délibération de 5 minutes. J'ai dit, est-ce que je dois pas aller un peu en récréation dans le monde? Et puis j'ai reviens. Celle que tous les quartiers ont toujours désiré avoir. Et là, elle se jette à moi. Je commençais à regretter d'être converti. Je lui ai dit non, j'ai dit je suis converti. Et je dois avouer, je le disais avec ma bouche, mais mon cœur disait autre chose. J'ai dit non. Je l'ai perdu de vue. 6 mois après, on vient de me dire qu'elle est décédée de sida. 6 mois après. J'aurais mordu à la maison durant ces 5 minutes. Je ne serais pas ici. Mon pasteur me disait, toutes les minutes sont minutes, mais il y a des minutes qui sont importantes dans la vie. Un petit non peut vous préserver et un petit oui peut vous détruire. Ce jeune homme qui marchait, il avait des rêves, il a donné rendez-vous aux gens, je vous verrai demain, séduit par cette femme, mauvaise rencontre. Une flèche a percé son cœur et il est parti. J'en parlais hier là où j'ai prêché. Un jeune homme, un homme de Dieu. J'ai fait son service d'enterrement l'année passée. Je le connais tout jeune, il est mort à 27 ans et demi. Je le connais tout petit depuis l'école du dimanche. Il a aimé Dieu. Et à l'âge de 21 ans, Dieu a commencé à l'utiliser dans le ministère. Le surnaturel était naturel dans sa vie. L'extraordinaire était ordinaire. J'ai vu des goitres disparaître
quand il faisait des services. Il avait des paroles, des connaissances. Waouh! Un jour, je le vois venir au bureau me voir et dire, pasteur, jusqu'aujourd'hui, je n'avais jamais touché à une fille, mais je l'ai fait il y a 2 jours. Et tu sais, la meilleure, je ne sais pas, j'avais l'impression comme si j'étais hypnotisé. Mais malgré que c'était un péché, j'étais lucide. Permettez-moi d'en parler. Pasteur Noëlla, tu permets, Bonnie? Il dit, j'avais mis double capote pour me protéger. Mais il dit, la meilleure, c'est que pendant la jouissance, ça s'est déchiré. Il dit, notre fameuse fête s'est transformée en tourment. Et 2 jours après, quelqu'un est venu me dire, je te vois souvent avec cette jeune fille, mais j'espère que tu connais son état sérologique. J'ai demandé quoi? Il ne t'a pas dit. Mais tout le monde sait qu'elle est séropositive et qu'elle prend même déjà des antirétroviraux. J'aimerais vous dire, ça ne s'écrit pas sur le visage. Chez nous au Congo, la bonne santé, c'est le gros ventre. Tu vois, ce jeune homme qui a un gros ventre, tu as l'impression que tout va bien. Tu ne sais pas que ce gros ventre est lié à 8 médicaments qu'il prend chaque matin. Et j'ai prié avec ce jeune homme, je lui ai dit, va faire des examens. Je n'ai jamais oublié ces jours où il est revenu avec cette enveloppe, il tremblait. Quand il me l'a remis, je n'ai même pas eu besoin de lire. Simplement quand j'ai levé les yeux, il m'a demandé à Lingala, Yada Lonazuyango. Grand frère Roland, est-ce que je l'ai? Je dis oui. Une seule fois. Je l'ai entendu pleurer dans mon bureau en se roulant par terre. Seigneur, mais il y a ceux qui s'amusent et qui ne l'ont pas. Moi, une seule fois. Une seule fois. Une seule fois. Seigneur, épargne-nous des mauvaises rencontres. Retenez ces 4 principes et je prie par rapport aux rencontres. Premier principe, c'est que par rapport aux mauvaises rencontres, la jeunesse est une grande période de fragilité. Et quand je parle de la jeunesse, je la subdivise en 2 parties. La première partie de la jeunesse nous va de 13-14 ans jusqu'à 22 ans. Ados et pubères. La deuxième partie de la jeunesse, ils sont un peu plus forts. Ils sont entre 24 et 30 ans. Mais là, surtout, je parle à la première tranche. Ils sont fragiles par rapport aux mauvaises rencontres. Pourquoi? Parce que c'est l'âge où le corps connaît des changements physiques. L'ex-petite fille qui marchait presque comme un auto blindé, elle voit son corps commencer à subir des transformations. Elle devient même narcissique elle-même quand elle se regarde. Des fois, elle aime bien même fermer la salle des bains et bien regarder comment Dieu l'a poutelé. Et ça lui fait plaisir quand il passe, les jeunes gens souffrent de torticolis. Malgré qu'elle est spirituelle, elle aime ça. Et tous ces changements physiques qu'il y a dans son corps entraînent aussi un changement psychologique. La curiosité. Le désir de nouvelles expériences. Les jeunes ont même mot. J'ai dirigé les jeunes à l'église chez nous. Et j'ai vu, 9 fois sur 10, des jeunes gens entre 14 et 20 ans, leur première expérience sexuelle n'est jamais liée par les désirs. C'est lié par la curiosité. Et des fois la pression. Les gens en parlent tellement. J'étais avec Jean-Jacques. Donc il est courant. On t'en parle tellement que tu en as assez de réfléchir. Et tu veux aussi essayer. Mais fais attention. J'aime souvent dire aux jeunes gens, la sexualité vient de Dieu. Mais le Dieu qui a donné la sexualité veut que ça soit expérimenté dans un cadre. Un jeune homme vient me voir un jour au bureau et dit à Lingala, pasteur, tu veux que ça aille où? Et puis demain, tu viendras comme me demander, pasteur, ça me les zonga. Prie que ça revienne. Le problème n'est pas leur présence, le problème c'est la gestion.
qu'est-ce que tu fais de cela? Est-ce que je peux parler librement? Est-ce que vous me permettez? Moi, je ne suis pas de l'espace Schengen, je suis de Kinshasa. Il y a des choses même pour lesquelles nous avons envie. Mais Dieu nous a donné des freins à main naturels. Je parle à la manière de ceux qui ont grandi comme moi à Kinshasa. Je reviens de l'université, je sens mon ventre faire goudoudoudoudoudoudoudou. J'ai dit ventre, mais je ne suis pas au bon endroit pour faire cet exercice. Il me dit doudoudoudoudoudou. Les gens me voient simplement transpirer. Ils ne savent pas pourquoi. Malgré qu'il fait froid. Et des fois, je commence à bouger. C'est pour ça que je dis, moi, je viens de Kinshasa. Et nous, on avait une méthode. Je prends la salive, je mets. Comme pour dire, ne sors pas. Arrête-toi. Naturellement, le corps dit, je dois sortir. Mais moi aussi, je lui dis, tu ne sors pas. Je marche presque comme un robot sur la lune. Mais tout ça, je suis en train de faire un effort. Ne sors pas. Mais naturellement, le corps est en train de dire, lâche-moi. J'ai dit ça pour dire quoi? Pour dire simplement, il y a des choses pour lesquelles on n'a même pas besoin de l'esprit. Sans l'esprit, nous trouvons des solutions. Mais à combien plus forte raison quand nous avons le Saint-Esprit? J'ai un jeune homme que j'ai encadré. Il a dit, avant sa conversion, il ne faisait que fumer. Mais 3 mois après sa conversion, il dit, grand frère, un jour, j'ai eu l'impression que si je ne fumais pas, je vais mourir. Mon cœur battait à la chamade. Tout. J'ai regardé mon cœur, je dis, toi, tu as envie de fumer. Hein? Si tu as envie de fumer, fais le voyage. Sors, va fumer et puis reviens. Si tu comptes sur ses jambes pour marcher, aller chercher une cigarette, 0. Si tu comptes sur ses 2 doigts pour te tenir comme je jamais. Et surtout pas sur ses lèvres. Débrouille-toi si tu veux y aller. Bizarre. Le cœur n'est jamais sorti. J'aimerais donner un secret d'État. Ne dites pas à la personne que j'en ai parlé. Mon jeune frère qui est diacre aujourd'hui à notre église de Kinshasa, il s'appelle le docteur Christophe. Ne lui dites pas que j'ai dit ça. Moi, je me suis converti, j'avais 19 ans et demi, 20 ans quasiment. Et j'étais né dans sa famille et je l'ai influencé dans la foi. Christophe s'est converti, il avait 10 ans. Un jour, il vient me voir au bureau à l'église de la Borne, il dit, hier Roland, vous les aînés et les autres, quand vous témoignez, vous dites toujours, j'avais fait tel péché et puis je me suis converti. Moi, je n'ai jamais fait de péché. Et puis il ajoute encore, il dit, il était en 6e, biochimie à l'Athénée. Il dit, j'ai une voisine qui est folle de moi. Il dit, tous les amis de l'auditoire, ils me disent, on l'appelle Louat, il dit, Louat, ça c'est un pénalty sans gardien. Alors j'ai dit, Christophe, qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, j'ai décidé en tout cas, demain je vais tomber. J'ai commencé à prier, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour l'arrêter? Et Dieu m'a inspiré une méthode, et vous savez, bizarre, ça a marché. Je lui ai dit, Christophe, mets-toi, je lui ai mis à genoux, j'ai imposé les mains. Seigneur, Christophe a décidé de tomber, bénis-le quand il va tomber demain. Donne-lui beaucoup de joie, et surtout quand il va tomber, que ta présence soit réelle. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. À la fin, j'ai dit, dis Amen. Et dit, comment je peux dire Amen à une telle prière? Je l'ai laissé partir. Le lendemain, je les rencontre à 10h. Alors, Christophe, tu es tombé. Dis, avec la prière que tu avais fait là, comment je peux tomber encore? L'âge de fragilité, mais Dieu peut vous garder. Deuxième chose par rapport aux rencontres, les rencontres peuvent être positives tout comme elles peuvent être négatives. Les positives vous élèvent, vous enrichissent et vous rendent meilleurs. Et je prie que Dieu mette sur votre chemin des rencontres positives. Acte 9, 27, Paul a fait la rencontre positive avec Barnabas, une rencontre qui a changé sa vie. Un homme qui est devenu son mentor, qui même quand il a été, vous voyez, à Antioche, il est allé les chercher à Tarse et il a propulsé dans le ministère. Acte 16, 1 à 2, les jeunes Timothée, sa vie a changé parce qu'il a fait la rencontre avec Paul. Paul a pris ce jeune homme qui avait appris auprès d'une mère juive et d'un père grec et il en a fait les grands pasteurs de la ville d'Éphèse. Seigneur, mets sur ma route des rencontres positives.
Quand le pasteur nous demandait, moi, ma maman, Bonnie et les autres, nous vont dire merci au Seigneur d'avoir placé sur notre chemin Gabriel Veilly, un homme qui nous a influencé, un homme qui nous a impacté à vie. Il y a des personnes, quand vous regardez, vous dites, ma vie, sans que Dieu utilisait cette personne, je ne serais pas là où je suis. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est le Dieu des bonnes rencontres. Si Dieu vous fait rencontrer la bonne personne, attachez-vous à cette personne. Et Dieu peut aussi vous faire rencontrer un partenaire, une partenaire qui soit une bonne rencontre. J'ai grandi avec beaucoup de complexes. Je viens d'une famille très très modeste. Et quand j'ai rencontré celle qui est devenue mon épouse, Dieu l'a utilisée pour guérir mes blessures. Pour la première fois de la vie, j'ai rencontré quelqu'un qui croyait en moi. Chaque fois que Viviane me regardait, elle disait, Roland, toi tu iras très loin. Tu as des potentiels, tu n'as aucune idée. Quelquefois quand elle parlait, je me disais qu'elle parle de quelqu'un d'autre qui est derrière moi. Combien c'est merveilleux sur le chemin de la vie d'avoir quelqu'un qui croit en vous. Et Dieu est celui qui sait faire ça. Il avait dit, on peut hériter de ses pères bien maison, mais une bonne femme vertueuse, c'est un don de Dieu. Et Dieu peut vous les donner. Mais il y a aussi des mauvaises rencontres. Les mauvaises rencontres vous abaissent. Les mauvaises rencontres vous appauvrissent. Les mauvaises rencontres peuvent même vous tuer. Vous enlevez tout ce que vous avez d'essentiel. Je fais part de ce passage triste. 1 Roi 13, 24. Ce jeune homme qui venait d'accomplir un grand mouvement de réveil. Il est allé faire un travail en Samarie fort. Même la main de quelqu'un restait suspendue. On peut dire quelle onction. Mais il fait une mauvaise rencontre. Il rencontre un vieux prophète qui l'influence. Et quand il rentre, la Bible dit, il fut mangé par un lion. Comme l'homme de Dieu a dit tout à l'heure. Il est mort sans avoir accompli tout ce que Dieu. Il est allé enrichir les cimetières. Alors que si simplement il était resté dans la conduite que Dieu lui avait donnée, ne rentre pas par tel chemin. Il serait rentré par les bons chemins et il aurait continué. Seigneur, épargne-moi de mauvaises rencontres. Un homme qui était appelé à être le libérateur d'Israël. Israël était écrasé par les Philistins. Et quand Dieu l'a suscité, il a changé les rapports de force jusqu'au jour où la Bible dit, dans Juge 16, verset 4, Samson aima une femme qui s'appelait Delilah. Mauvaise rencontre. Plus tard, il a les yeux crevés. Plus tard, celui qui devait être libérateur commence à tourner la main au pays des Philistins. Celui qui faisait la fierté du peuple. Écoutez ce qu'on commence à dire. Amenez-nous Samson qu'il nous divertisse. Vous savez, il y a des gens, quand vous les rencontrez, ils vous dévient de votre destin. Laissez-moi aller plus loin. Les Delilah transforment les libérateurs en divertisseurs. Épargnez-moi des Delilah. Épargnez-moi. Mauvaise rencontre. Qu'allez-vous rencontrer? Avec qui vous allez vous attacher? Seigneur, épargne-moi des mauvaises rencontres. Épargne-moi de ces rencontres qui tuent, qui abaissent. Notez aussi ces principes. Rencontres, selon qu'elles sont positives ou négatives, ont des acteurs invisibles derrière. Il y a Dieu et il y a les diables. Certaines choses, vous n'avez aucune idée, c'est le diable lui-même. Alors que Samson rencontre Delilah, Samson peut avoir affaire à une femme normale. Mais ce que Samson ne sait pas, il est en face d'une missionnaire. Car avant qu'il se retrouve, on lui a dit, va chercher les secrets de sa force. Et chacun de nous te donnera un salaire. Et quand elle revient, elle voit Samson venir, il l'appelle mon bébé, mon boutchou. Salomon l'embrasse, mais c'est pas qu'il est en face de quelqu'un qui est en mission. Derrière cette tendresse, derrière ce corps qu'elle offre, elle sait jusqu'où veut aller. Épargne-moi de telles rencontres. Épargne-moi. Mais j'aimerais dire une avant-dernière chose, c'est que et les rencontres négatives et les rencontres positives peuvent être discernées dès le départ. À condition d'avoir une aptitude que seul Dieu sait donner, le discernement. Si vous avez le discernement, vous pouvez reconnaître la bonne personne et vous attacher. Si vous avez le discernement, vous pouvez aussi reconnaître la mauvaise personne et vous en éloigner. Et je termine. Les mauvaises rencontres peuvent être évitées avec leur lot de conséquences. Les mauvaises rencontres ne sont pas une obligation. Et pour les éviter, premièrement, il faut savoir qu'elles existent.
Deuxièmement, être conscient de leur capacité à nous détruire. Et troisièmement, s'en remettre à Dieu. J'aime dans le Notre Père, Jésus-Christ nous a appris à dire, délivrez-nous du malin. Une autre version dit, ne permet pas que les malins nous touchent. Mais j'aime surtout quand le psalmiste dit dans Psaume 139, verset 24, il dit, voici je suis sur un chemin qui mène vers la perdition et écarte-moi de ces chemins. Pourquoi ai-je au départ insisté sur les termes connaître et pratiquer? Parce que la connaissance, elle est importante. On ne peut désirer certaines choses et surtout les pratiquer que si on connaît. Mais deuxièmement, la connaissance seule ne suffit pas. Si l'on connaît, il faut aussi pratiquer. Jésus a dit dans Jean 13, verset 17, parlant à ses disciples, si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux. Mais pourvu que vous les pratiquiez. J'aimerais nous inviter à baisser nos têtes dans la prière. Est-ce que les musiciens peuvent m'aider juste pour 5 minutes? Je vais lancer un triple appel et puis je demanderai au pasteur Bonny de venir prier. Y a-t-il un jeune homme, une jeune fille qui a lu de cette parole veut dire ce soir, pasteur, prie pour moi que Dieu m'épargne des mauvaises rencontres. Que Dieu m'épargne des mauvaises rencontres. Des rencontres destructrices. Je ne vais pas vivre ce que le jeune homme des Proverbes 7 a vécu. Que Dieu m'épargne du vieux prophète qui vient arrêter mon destin. Que Dieu m'épargne des délits là. Y a-t-il aussi quelqu'un qui veut dire que Dieu m'épargne des mauvaises associations? Je ne veux pas mal me marier. Je ne veux pas tomber sur la bonne personne. Je ne veux pas être un Akab qui est bon et qui tombe sur une Jézabel. Je ne veux pas être un Salomon qui commence bien et qui est attaché aux mauvaises personnes, qui incline son cœur ailleurs que vers Dieu. Le troisième et dernier appel que je m'avais lancé, y a-t-il quelqu'un qui veut dire, pasteur, Dieu m'a parlé? Je ne suis pas humble ou pas suffisamment humble. J'accepte difficilement les remarques. Mais j'aimerais ce soir dire à Dieu, Seigneur, rends-moi capable d'accepter les remarques. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut dire, pasteur, prie pour moi? Difficilement j'assume mes torts en disant, oui, j'ai mal agi. Y a-t-il quelqu'un qui aussi veut dire, je suis trop indulgent envers moi-même? J'aime voir les défauts des autres. On va chanter ces merveilleux cantiques, attirez-moi à toi. Et pendant qu'ils sont en train de chanter, y a-t-il des jeunes gens, filles et garçons, même des hommes et des femmes, qui veulent répondre à l'un de ces appels? Y a-t-il quelqu'un qui veut dire, pasteur, prie pour moi? Alléluia. Que Dieu m'épargne des mauvaises rencontres. Si telle est ta prière, viens. Mets-toi à genoux, non pas devant moi, mais devant le Seigneur en disant, vaccine-moi des mauvaises rencontres. Y a-t-il quelqu'un ce soir qui veut dire, Seigneur, écarte-moi des mauvaises associations? Et quelqu'un qui s'avance, c'est qu'au sortir de cet endroit, il doit couper les ponts avec certaines personnes. Il y a une jeune fille qui doit abandonner un copain. Il y a une jeune fille qui doit abandonner une copine. Il y a un jeune homme qui doit arrêter avec une compagnie ce soir. Ton futur en dépend. L'avait dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il y a un grand, un futur grand, mais qui risque de ne pas être assez grand si ce soir, il ne prend pas une décision. Cet après-midi, alors que je roulais avec mon ami et que je priais pour cette réunion, Dieu m'a dit, Roland, il y a quelqu'un qui doit prendre une grande décision aujourd'hui. J'ai revu cette image que j'ai revue il y a 3 jours. Quelqu'un qui a quitté un endroit et qui a cassé un pont, comme pour dire ceux qui sont de l'autre côté ne vont plus me suivre. Il y a quelqu'un ce soir qui doit casser un pont. Il y a quelqu'un, la décision que tu vas prendre va te servir de tremplin. Dans 5, dans 10, dans 15, 20 ans, en regardant en arrière, tu diras, waouh, Seigneur, merci d'avoir permis ce soir-là que je sois à cet endroit. Et merci de m'avoir rendu capable de prendre cette décision.
Et quand je priais encore ce matin, Dieu m'a dit circoncision. Je demandais au Seigneur, qu'est-ce donc la circoncision? Dieu m'a dit, Roland, tu sais, dans la circoncision, une partie de la chair est coupée. Aujourd'hui, on l'a fait avec anesthésie. Mais à l'époque d'Israël, on la faisait sans anesthésie. Il semble que les enfants criaient parce qu'on coupe avec 2 morceaux de pierre. Dieu me dit, Roland, ce soir, il y a quelqu'un pour qu'il entre en alliance avec moi. Une partie de lui-même doit être déchirée. Il y a des choses qui sont attachées à lui qui doivent quitter. Je suis venu dire à quelqu'un, ce soir est ta soirée. Y a-t-il encore quelqu'un qui veut dire l'humilité n'est pas mon partage? Papa, maman, mes responsables, quand ils me font des remarques, c'est difficile à accepter. Ce soir, j'abdique. Ce soir, je dis, Seigneur, je me remets entre tes mains. Attirez-moi. Nous tous qui sommes restés, nous allons nous lever nos mains. Attirez-moi. Alléluia. L'Esprit de Dieu est ici ce soir. À toi. Ne me laisse pas sur toi. Oh, ne me laisse pas. Alléluia. Je veux tout abandonner. Plus qu'un chant, c'est ma prière ce soir. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Oh, oh, je ne veux que toi. Alléluia. Rien ne peut te remplacer. Rien. Il n'y a pas de substitut. J'ai tellement essayé. Dans tes bras je suis rassuré. Alléluia. Oh, montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh oui, sans toi, je ne peux vivre. Oui, tu es tout pour moi. Pour moi. Alors garde-moi, Seigneur, garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Oh, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Seigneur, garde-moi près de toi. Oh, tu es tout pour moi. Oh, sans toi, je ne peux vivre. Et tu es tout pour moi. Oh, alors garde-moi, Seigneur. Papa Boni va avancer, il va prier tout à l'heure. On reprendra encore ces cantiques. Il y a cette image que j'ai vue il y a 2 jours qui me revient clairement et nettement. Mais je la revois avec les chiffres 9. Et je vois c'est bien écrit 5 jeunes filles et 4 jeunes gens. 9. Il y a ce soir ici 4 jeunes gens et 5 jeunes filles. Ils ont comme caractéristique qu'ils ont connu le Seigneur dans leur famille très tôt, très jeune. Ils ont servi Dieu et ils continuent à les servir. Mais l'image que j'ai vue il y a ces quelques jours, j'ai vu un jeune homme et une jeune fille derrière une porte en train de résister aux assaillants qui voulaient ouvrir la porte.
Et je veux comment ils résistaient en rigolant. Parce qu'ils étaient deux. J'avais l'impression qu'il y avait une centaine dehors. Mais ils étaient forts. J'ai vu une image claire et cela me revient. Ils ont commencé comme à s'assoupirer, à dormir. Je revois l'image. La porte qui était presque fermée a commencé à lâcher. Et j'ai vu ces jeunes gens sentir que bientôt la centaine va rentrer. Les forces sont en train de les quitter. Et je vais demander au Seigneur qu'est-ce que cela voulait dire. Et il m'a dit, Roland, là où tu vas prêcher, il y a des jeunes gens qui aiment les Seigneurs, qui les servent, qui ont décidé de ne jamais faire certaines choses et qui jusqu'à présent ne les ont pas faites. Mais ils sont en train de sentir comme si les forces les lâchent. Si Dieu ne les aide pas, ils risquent de tomber dans ces choses qu'ils ne voulaient pas faire. Et quand j'ai prié, j'ai vu deux jeunes filles. Je les ai vues ayant la photo d'un homme en col pastoral. Et Dieu m'a dit, parmi ces 5 jeunes filles, il y a 2 filles d'un serviteur de Dieu. 2. La seule chose qui vous arrête même quelquefois, c'est de se dire, si je le fais, ça sera la honte de papa. Alors que les cantiques vont se mettre à jouer, j'aimerais demander à ces 9, non pas de rester là, mais de venir ici. Parce que cette soirée, c'est votre soirée. Et quand tous ne montreraient pas, je voudrais surtout que ces 2 jeunes filles. Parce que Dieu me dit, si vous ne les faites pas ce soir, je vois H comme honte. Je vois S en anglais, shame. Vous avez commencé à lutter et vous savez que si Dieu n'aide pas, vous risquez de lâcher. Je ne vais pas insister sur cet appel. J'ai tellement l'assurance que Dieu m'a parlé. Alors que les cantiques sont en train de jouer, venez simplement ici au-dessus. Et l'homme de Dieu m'a prié pour vous tout à l'heure. Vous qui sentez que vous êtes à bout. Les gens ne voient pas, ne connaissent pas vos luttes et vos combats. Mais vous savez que si Dieu n'intervient pas, je ne lâchez, quand Dieu n'arrive pas. C'est tellement clair, Dieu m'a parlé de 9. Pour moi. Sans toi. Oh, garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. La Bible dit, si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Sans toi, Seigneur, sans toi, oh, je ne peux vivre. Oui, tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Oh, alors garde-moi, Seigneur. Garde-moi près. Tu es tout pour moi, et sans toi, je ne peux vivre. Oui, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Seigneur, garde-moi. Avant que l'homme de Dieu n'ait pris, l'Esprit de Dieu me met à cœur de menacer un esprit. Il y a une jeune fille qui a des tendances suicidaires. Quand on crie sur toi, tu menaces de te tuer. Toi, esprit de mort. Toi, pensée de suicide. Toi qui t'es décidé de détruire cette jeune fille, je t'intime l'ordre ce soir
Lâche-la. Libère-la. Lâche-la. Au nom de Jésus. Libère-la. Elle vivra. Elle vivra. Elle accomplira les choses que Dieu a en sa faveur. Au nom de Jésus. Pasteur Bonny vient clore.